Madame Hu, donc vous êtes adjointe à l'éducation et à l'enfance. Cette année, des investissements particuliers ont été réalisés dans certaines écoles. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonsoir. Alors, effectivement, des travaux ont été effectués déjà l'année dernière, en 2021, dans l'école maternelle Pierre et Marie Curie, suite à des dégâts des eaux qui avaient eu lieu un petit peu avant. Donc on en a profité, on n'a pas fait juste un petit coup de rapiessage, on a donc rénové la majorité des sols, avec un désamiantage qui a été un peu long et coûteux, mais on n'avait pas le choix. Et du coup, on en a profité aussi pour faire les travaux d'accessibilité nécessaires pour un accès adapté à l'école, ainsi pour avoir des sanitaires aussi adaptés. Alors, depuis le mois de janvier 2022, je pense que vous avez tous vu, de gros chantiers ont commencé dans l'école maternelle Jules Ferry, avec un changement des huisseries, les isolations, changement du mode de chauffage, l'agrandissement de l'espace de restauration, la création d'une nouvelle salle, la réfection des sols et des peintures. Tous ces travaux ont pour but d'optimiser les espaces, de rajeunir l'ensemble et surtout de créer de grosses économies d'énergie. Les architectes nous ont promis, je crois, Stéphane, 65% d'économies d'énergie sur l'école. On verra, mais enfin, tout est fait pour, quoi. Alors pour ces deux gros chantiers, les écoles, bien sûr, à ces moments-là, ont été ou sont fermées, puisque avec les enfants, ça n'aurait pas été possible. Donc les enfants ainsi que l'équipe enseignante ont été relocalisés pour l'occasion à Planète Enfant pour que la continuité pédagogique puisse se faire dans de bonnes conditions. Et tout a été organisé au niveau des transports pour qu'il n'y ait pas de soucis pour les familles. Cet été, il y aura encore d'autres travaux qui vont être faits dans les écoles primaires et maternelles de la Jodette, avec un changement de tous les volets, ainsi qu'une révision des toitures. Et des travaux d'embellissement vont être faits aussi à l'élémentaire Pierre et Marie Curie, avec une réfection des murs couloirs et murs de la salle de restauration. Ça sera fait cet été pendant que l'école sera fermée. Voilà. Beaucoup de choses, merci. Madame Rimbaud, un beau graphe a été fait par les jeunes de l'annexe. Quel était l'objectif et avez-vous d'autres idées en tête? Oui, donc effectivement, il y a eu un transformateur EDF du côté de la Vénéserie qui a été embelli par les jeunes de l'espace ado. Donc il y a eu un graphe qui a été fait l'été dernier. L'idée, c'était en fait de faire de la prévention aussi par rapport à ça, parce qu'on constate que parfois il y a des dégradations un petit peu aléatoires et que quand le transformateur est embelli, et bien finalement tout le monde le respecte. Et ça permettait aussi d'échanger avec les jeunes autour de ce respect des équipements de la ville. L'objectif, c'était aussi de travailler un petit peu l'artistique, parce qu'en fait, c'est un graffeur professionnel qui est venu. Et l'idée, c'est de se dire que là, on constate qu'aujourd'hui, effectivement, le transformateur, il n'a pas bougé. Il n'y a vraiment eu aucune dégradation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le renard sur ce transformateur. Donc l'idée, c'est que tous les ans, il y aura un transformateur qui sera fait comme ça, avec un graffeur professionnel, avec les jeunes de l'annexe et avec autour tout un côté pédagogique. Et puis, il y a un container au niveau du club de baseball, les Eagles, où le club va stocker tout le matériel et qui n'est pas beau du tout non plus. Donc il y a une journée festive qui est organisée avec les jeunes de l'annexe, avec une association de graffeurs professionnels également, et puis avec les services techniques qui préparent ce container. Donc on va continuer à faire de l'embellissement de la ville comme ça, avec des notions artistiques qui sont plutôt appréciées par les jeunes, vraiment appréciées. Madame Hu, encore vous. Comment vont évoluer les TAP, les temps d'activité périscolaire? Est-ce toujours une priorité de les conserver? Alors, pour l'instant, elles sont et elles seront maintenues, parce qu'elles rentrent complètement dans le projet éducatif du territoire, le PEDT, que nous avons signé pour la période 2021-2024. Pour ces TAP, on a pris 3 orientations: l'éducation à la santé, l'éducation à l'environnement et l'éducation à la citoyenneté. Je rappelle que ces temps de TAP se déroulent sur un après-midi par semaine, sur nos 4 écoles à tour de rôle, et tous ces temps sont encadrés par des professionnels qui ont chacun leur spécificité: environnement, santé, sport. Et oui, on souhaite les maintenir. Et suite à une enquête qu'on avait faite avant la rédaction du PEDT auprès des familles et des équipes enseignantes, la majorité, la grande majorité, parce que je crois qu'on était à 91%,
des parents sont satisfaits du fait qu'il y ait des TAP dans notre commune. Voilà. On va repasser à nouveau à Madame Rimbaud, de ce côté-là. J'ai de la chance. Madame Rimbaud, le projet Pierre de Coubertin est achevé dans sa première phase. Êtes-vous satisfaite? Oui. Donc en fait, le projet Coubertin, c'est un projet qui remonte de longue date. Peut-être que certaines personnes parmi vous ont participé même au tout début de la réflexion. Donc le projet a forcément évolué, puisque les besoins ont évolué. Donc là, au mois d'avril, il y a eu la livraison des appartements et puis la livraison du rez-de-chaussée de ce bâtiment. Donc le rez-de-chaussée est pour le CCAS. Enfin, c'est un équipement ville, mais qui est mis à disposition du CCAS, dans lequel on a ouvert l'épicerie sociale. Donc, vous savez, la transformation de la distribution alimentaire en épicerie sociale. Il y aura également un lieu dans lequel on fera des animations autour de la santé. Et puis, il y a une salle qui servira en fait pour les habitants, pour pouvoir se rassembler. Alors, petit nombre, par exemple pour une dizaine de personnes, si à un moment donné vous voulez recevoir de la famille et que votre logement ne permet pas de recevoir la famille, cette salle sera à disposition des habitants. Et puis il y a eu la livraison des appartements, donc c'est vraiment sur ce projet Coubertin un lieu de mixité, puisqu'il y a des logements pour les seniors, il y a des logements pour les personnes en situation de handicap, il y a des logements aussi qui sont accompagnés par aide accueil. Et donc la vie commence à se mettre en œuvre. Il y a également une maison d'assistante maternelle à côté. Donc on est vraiment dans un lieu central de mixité intergénérationnelle et avec un équipement communal dedans. Donc ça prend forme, ça commence à bien vivre et on va continuer à le faire vivre. Pour faire un petit rappel de l'histoire, le projet remonte au temps de Evelyne Billot, pour ceux qui sont un peu plus anciens. Monsieur Tastard, c'est votre tour maintenant. Il attendait impatiemment, il se demandait s'il allait passer. Vous êtes adjoint à la sécurité, à l'urbanisme et au marché public. Donc, quelles sont les actions réalisées pour la sécurité des biens et des personnes dans notre commune? Ah, c'est pas dans l'ordre. Ça va venir. Oui, bonsoir à tous, tout d'abord. Je voudrais simplement rappeler que nous avons élaboré un plan global sur la sécurité au tout départ de notre projet politique, qui se divise en 5 étapes principales. La première, c'est élaborer un plan de prévention à la sécurité routière et poursuivre les actions avec les écoles, et en particulier les CM2. Et former de nombreux bénévoles au premier secours, ce qui manque actuellement sur la commune. Mettre en place, en point 2, mettre en place la vidéoprotection, mais j'en reparlerai, je pense. 3, adapter la réponse de la police municipale en fonction des événements qui peuvent avoir lieu sur la commune. 4, intensifier le partenariat avec la police nationale. Et 5, création d'un conseil local de sécurité, de la prévention et de la délinquance que l'on nomme CLSPD. C'est une instance de pilotage, de concertation entre institutions et organismes dont les objectifs sont la prévention et la lutte contre la délinquance. Et bien entendu, signer un contrat de sécurité avec l'État qui s'appelle un CSI. Alors je voudrais rappeler que sur Saint-Bar, on a la chance d'avoir une police municipale, c'est pas dû à tout le monde. Et un des grands axes de la sécurité sur Saint-Bar, c'est qu'on travaille en commun avec la police nationale. Nous faisons un bilan mensuel sur la délinquance qu'on peut avoir sur la commune. Et là aussi, je vous rappelle l'importance de faire le 17 et qu'il y a un fait qui est avéré de prévenir la police, autrement ils ne sont pas au courant. Et les opérations coup de poing, une fois par mois, alors là, c'est la police nationale, la police municipale se met dans un endroit particulier et font un contrôle. Contrôle de papier, contrôle de vitesse, contrôle d'alcoolémie, vous avez le droit à tout. Et puis je vous rappelle aussi l'opération Tranquillité de vacances avec des rondes de police au niveau de votre domicile. Pour revenir au niveau des contrôles de vitesse, nous avons 3 types de contrôles sur Saint-Barthélemy avec les radars. Petit 1, les radars qu'on appelle jumelles, que là on prend la vitesse et on vous verbalise. Je suis désolé.
Radar pédagogique. Là, on a le visuel de la vitesse, où il y en a des fois qui s'amusent à voir à combien au maximum je passe. Donc on a retrouvé un autre système, ce qu'on appelle un radar boîte noire. C'est une petite boîte noire qui se trouve sur les poteaux, que vous voyez relativement peu, et qui prend les vitesses. Comme ça nous permet de savoir exactement à combien les gens roulaient. Et puis je voudrais dire en conclusion, à Saint-Barth, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais je voudrais rappeler deux faits. Globalement, la commune, elle est considérée comme tranquille. Je dis bien globalement. Et peut-être la preuve, c'est que Saint-Barth a été nommé dans sa strate de commune, première ville du département où il fait bon vivre. Donc on est très bien à Saint-Barth. Merci. La chèvrerie est sur notre commune. Donc c'était une volonté du programme de la majorité. Satisfait du résultat? Alors j'ai quand même la parole. Vous avez vu que l'équipe a sans arrêt parlé, donc je pourrais presque partir. Non? Non, on a quand même besoin du maire. Non, mais ce qui prouve qu'il y a une équipe. Et la chèvrerie. Alors ça, c'est un projet qui était sorti en fin de mandat précédent, donc dans les années, on va dire 2018-2019, et à peu près. Bon, et donc quelqu'un est venu nous voir en nous disant, voilà, j'ai un projet de chèvrerie, et est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? On a dit chiche, et c'est parti. Et bon, bien sûr, il faut du temps. Parce qu'il a fallu même changer le plan d'urbanisme, puisque la parcelle n'était pas considérée comme de l'agricole. Donc on a fait toutes les démarches possibles, et en effet, on a maintenant une chèvrerie, et on peut en être satisfait. Il y en a peut-être qui la connaissent et qui sont déjà allés chercher des œufs. Bientôt, on aura du fromage, puisque les chèvres, vous les avez vues dans le film, mais elles iront brouter aussi dans les ardoisières. Donc c'est tout un enjeu de l'agriculture urbaine et de la transition écologique, pourquoi pas. Donc on avait initié cette démarche et ce projet avant que je sois vice-président à Angers-Loire Métropole en charge de l'agriculture et du projet alimentaire territorial. Donc vous voyez, on avait déjà ça dans la tête sans que j'ai cette mission que l'on m'a confiée après. Et c'était bon, un peu les hasards. Mais en tout cas, ça correspond. Et le projet alimentaire territorial, vous avez dû en entendre parler, hein, c'est évidemment une protection du foncier agricole. C'est une des premières choses. C'est aussi mieux manger pour tout le monde. Et puis, de ce fait, d'avoir des actions d'information, de prévention, de pédagogie, et d'aller beaucoup plus loin. C'est par exemple de travailler aussi, pourquoi pas, des points de vente directe dans nos communes. On est en train de travailler sur donc beaucoup de thématiques. Hein. Vous voyez, le foncier agricole, la culture elle-même, on va en fait de la graine jusqu'à la fourchette. Et ceci, donc, amène des actions toutes particulières qui sont menées par Angers-Loire Métropole, mais que les communes peuvent très bien récupérer et s'y investir. Alors, vous avez tous vos adjoints là qui commençaient à montrer que vous dépassiez le temps, mais vous êtes le maire, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Oh, puis je suis intervenu une fois. Avez-vous des infos sur les aménagements à venir, entre autres Chauffour et la Riderie? Oui, donc, par rapport à l'urbain, je voudrais dire qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été initiés dans le mandat précédent. Et je suis très content qu'on puisse les voir, en voir le jour. Car en urbain, il faut être patient. Il faut laisser le temps au temps. Et surtout, valider chaque étape de l'urbanisation. Je vous propose pour cela de faire un point sur les aménagements en cours. Au secteur de la Riderie, il va y avoir 20 maisons individuelles plus 50 logements collectifs. En attente, pour l'instant, on est en attente de PC car il y en a eu un retard dû à un sondage archéologique sur le site. Excusez-moi, on me fait corriger, un PC c'est un permis de construire, mais tellement l'habitude. L'ARE, l'ILOB, Eiffage, avec le concept cocoonage. Cocoonage, c'est un concept intergénérationnel où on vient pendant 2 ans aider les personnels
et les habitants de l'immeuble. Et c'est quelque part aussi, on l'a appris dernièrement, c'est le premier dans le Grand Ouest, ce concept que nous avons à Saint-Barthélemy. Donc là, on aura 62 logements collectifs et en pied d'immeuble, une surface commerciale de 500 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir si vous passez sur la route d'Angers, le projet est en cours de construction. Juste derrière, on appelle l'îlot B', il y aura une résidence senior avec 60 logements collectifs. Sur ce projet, nous travaillons avec le village Pierre Rabhi pour répondre au plus près à la demande des habitants, que ce soit sur la conception ou la gestion de cet ensemble. Là, on est vraiment au stade projet actuellement. L'îlot C, qui est devant Eiffage, il est projeté 65 logements collectifs et une surface commerciale de 450 mètres carrés environ. Là aussi, on est en stade projet. Le Puy-Aume, secteur Est, il y a 43 maisons individuelles et un collectif avec 38 logements qui sont en cours de construction. Sur le secteur Ouest, il y a une résidence universitaire avec une centaine de logements pour les étudiants, qui sont très attendus sur Saint-Barthélemy, mais aussi 29 logements collectifs. Le début de la construction devrait avoir lieu prochainement. Coubertin, la phase 1, Madame Rimbaud vient d'en parler, c'est terminé avec 22 logements collectifs et un espace dédié au village Pierre Rabhi. La phase 2, c'est la démolition des petites maisons et la construction de 12 logements collectifs. Chauffour, c'est en construction actuellement avec 30 parcelles individuelles d'environ 500 mètres carrés. Et en conclusion, je voudrais vous dire, comme vous pouvez le voir, la ville bouge, s'agrandit. C'est la preuve de son dynamisme. Et une citation, c'est « Une ville qui ne construit pas est une ville qui meurt ». Merci. Ça plombe l'ambiance, la dernière phrase. Mais non, puisqu'on construit, on ne meurt pas. Donc, c'était la fin de l'acte 3. On va passer à l'acte 4, l'art d'évoluer.